Salut les gens, ici Rico le cinéphile. S'il y a bien une chose à laquelle tous les geeks du monde peuvent dire amen, bon, c'est d'abord Raptor Jésus, mais aussi le talent de Alan Moore. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'évolution des comics ces 30 dernières années, Alan Moore est un scénariste américain qui a surtout travaillé pour DC Comics sur Batman et Superman, entre autres, mais qui surtout, grâce à ses créations originales, a un peu changé la donne. Je survole vite fait le bonhomme parce que d'autres sur YouTube en parleront mieux que moi. Ce qui nous intéresse ici, c'est que 3 de ces comics originaux ont eu le droit à une adaptation cinématographique. Watchmen, qui a ouvert les portes de la culture mainstream à Zack Snyder. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un peu comme le grand frère débile qu'on aime bien quand même. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'enfant du milieu qui fait tout pour être cool sans vraiment y arriver, V pour Vendetta. Sorti en 2006, première réalisation de James McTeague, qui avant ça était premier assistant réalisateur sur la trilogie Matrix des frères Wachowski. À l'époque, on pouvait encore les appeler les frères Wachowski. Scénarisé par les frères Wachowski. À l'époque, on pouvait encore les appeler les frères Wachowski. Laisse-moi deviner, dans les producteurs, il y a... Je commence à être inquiet. On commence ces hostilités avec un flashback sur Guy Fawkes qui essaye de faire sauter le Parlement le 5 novembre 1605. Le film commence vraiment dans une Grande-Bretagne alternative. Un état policier, avec un dictateur, un couvre-feu et tout plein de joyeuseté dans le même genre. Rien qu'on ait déjà vu donc. Un point pour l'originalité. Donc nous voyons notre héros masqué joué par Hugo Weaving et Nathalie Portman se préparer à sortir de chez eux. Sauf que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a un couvre-feu. Et devinez quel moment Nathalie Portman choisit pour sortir de chez elle. Évidemment, elle se fait asticoter par l'équivalent de la Gestapo, quand soudain... The multiplying villainies of nature do swarm upon him. Pourquoi il cite Macbeth? Bah quoi? Non mais ça va, on n'est pas au théâtre, hein. J'ai le droit de dire Macbeth. Donc après avoir sauvé Nathalie Portman d'une manière complètement classe, et avoir cité Hamlet... We're off to blame, and this is too much proved that with devotion's visage and pious action, we do sugar o'er the devil himself. Notre héros amène Nathalie Portman au haut d'un immeuble pour... Oh, John Hurt! Ah, au fait, le film enchaîne vraiment comme ça, hein. Boum et hop, on passe à autre chose. On sait pas ce qui arrive à V et à Nathalie Portman. Est-ce qu'il l'a raccompagnée chez elle? Est-ce qu'ils ont mangé une gaufre ensemble après? Imaginez ce que vous voulez, on saura jamais. Enfin bon, l'empereur Palpatine et le conseil des super vilains se demandent ce qui se passe et décident de laisser la police faire son travail. Quelle scène inutile! Ok, donc, elle est à son boulot, comme ça, normal, tout va bien. Un homme masqué a explosé le tribunal devant toi, après t'avoir sauvé d'une agression, n'oublions pas. Et t'es même pas en état de choc. Je suis le seul à être paumé. Donc, on voit les flics commencer l'enquête et... Hey, Lestrade! Putain, c'est le mec qui joue Lestrade dans le Sherlock de Moffat. Pardon. Les flics vont donc fouiller l'appartement de Nathalie Portman. Police! Ils découvrent ainsi où elle travaille en trouvant une vieille carte magnétique et... Stop. Il y a une police secrète. Un dictateur dans un écran. Un conseil de super vilains. On a compris que c'est un état de policier ou au moins une dictature, un truc comme ça. Mais la seule info que vous avez, c'est son adresse. Personne n'a marqué son lieu de travail dans son dossier. Je suis le seul à trouver ça complètement con! Sur le lieu de travail en question,
la seule chaîne de télé autorisée par le gouvernement, ce qui rend le fait de ne pas connaître son lieu de travail encore plus étonnant, mais bon, passons. V menace de tout faire sauter s'il ne diffuse pas une vidéo un peu spéciale. There are, of course, those who do not want us to speak, because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. And the truth is, there is something terribly wrong with this country. How did this happen? Who's to blame? Well, certainly there are those who are more responsible than others, and they will be held accountable. But again, truth be told, if you're looking for the guilty, you need only look into a mirror. Vous comprendrez qu'en raison des lois que j'invoque à chaque début de vidéo, je n'ai pas le droit de vous mettre l'extrait en entier. J'espère en avoir laissé assez pour que vous compreniez que c'est un appel à la révolte et pas une recette de tarte au quetch. Après une évasion que je ne vous montrerai pas par manque de temps, V accueille Nathalie Portman dans son repère. What are you saying, that I have to stay here? Only until I'm done. After the fifth, I no longer think it'll matter. Oh, c'est mignon. Ils vont développer une romance à la Belle et la Bête. Yep. Your hands. Yes. There, that's better. I dare do all that may become a man. Who dares more is none. Macbeth. Very good. On a compris, tu es anglais, c'est plus la peine de citer Macbeth. Oubliez celui-là. Donc, V et Nathalie Portman vont apprendre à se connaître petit à petit. My favorite film, The Count of Monte Cristo, with Robert Donat as Edmund Dantes. Not my sword, Mondego, but your past that disarmed you. You could go take Count Mondego to his home. Gets me every time. Never seen it. Really? Would you like to? May we come up? You Find your own tree. Bon, ok, cette scène ne sert à rien. Je voulais juste vous encourager à regarder le Comte de Monte Cristo. Allez, retour à l'histoire. Ce film est officiellement génial. Your Grace. Pendant que tous les pervers du monde oublient que le film a une histoire, Nathalie Portman se fait à moitié violer par un évêque qui se fait tuer par V. Je vous jure que c'est vrai. Elle s'enfuit et se cache chez... Evie, good God. Hey, salut Stephen Fry! Au revoir Stephen Fry! Elle se fait capturer et là, ça devient glauque. D'un coup, je me sens à l'extrême opposé de l'excitation sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Hello, Evie. C'était lui? Non, c'est pas putain de possible! Comment est-ce qu'il a fait pour l'interroger, la torturer, lui raser sa putain de tête, sans qu'elle ait vu son visage, ou n'importe quelle partie de son corps qui, de toute façon, rappelons-le, est intégralement brûlée? Est-ce que je suis le seul à devenir dingue? Ding dong, le 5 novembre est là. V et Nathalie Portman se préparent-ils dansent. Comment elle peut danser avec lui? Il l'a torturé, bordel de merde! Ils passent par le métro pour enfin préparer leur attaque et on découvre comment V va faire. Une rame de métro remplie d'explosifs. Fuck yes.
vient d'embrasser son masque. Elle vient de... Ok, stop, c'est fini. Je ne peux pas aimer ce film. Les acteurs sont excellents, et l'action est bien faite. Mais l'histoire, qui de base n'offre rien d'original, s'est fait charcuter à l'adaptation. Certaines choses qui ont été laissées ne servent absolument à rien. Et à d'autres moments, il y a d'énormes trous scénaristiques. Mais la relation entre V et Ivy, par exemple... Je veux dire, j'ai fait en plus la blague du syndrome de Stockholm, mais là c'est une parodie glauque. On peut pas ressentir ça pour quelqu'un qui torture. Et venez pas me parler de sadomasochisme, hein. Ça se voit qu'elle ressent aucun plaisir sexuel quand elle se fait torturer. Pour continuer ma comparaison avec La Belle et la Bête, on arrive à croire que les deux sont amoureux parce que la bête montre un côté humain. Là, on est censé y croire au bout d'1 heure de film parce que... il faut qu'elle se rallie à sa cause, alors... boum, histoire d'amour. C'est pas comme si elle pouvait être convaincue autrement. Personnellement, ce film me laisse un goût de raté dans la bouche. Mais je pense qu'il peut plaire à d'autres. Après, si vous voulez une vraie bonne adaptation d'un comics d'Alan Moore, regardez Watchmen. C'était Rico le cinéphile. Et n'oubliez pas, tous les ananas du monde méritent de devenir des licornes. Oui, cette fin a autant de logique que ce film, hein, merde! Thank you.